Donc bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je retrouve pour la deuxième partie des achats manga, qui sera toujours coupé hein. Donc voilà, donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai reçu chez les maisons d'édition. Donc tout d'abord il y a Kana qui m'a envoyé le tome 2 de la série Asadora de Naoki Urasawa. Donc le tome 1 j'ai beaucoup aimé et je suis énormément reconnaissante et vraiment très contente. Je le remercie encore Kana de m'avoir envoyé ce petit bijou. Clairement j'adore, franchement je suis vraiment trop contente, j'ai trop hâte de lire ça. Ensuite Kana m'a envoyé le tome 3 de Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino. Alors j'ai le tome 2 de ma palle, le tome 3 malheureusement je n'ai pas encore le tome 1. Tome 1 qui sera acheté dans pas très longtemps, donc voilà. Ensuite ça j'étais énormément contente de le recevoir, donc c'est le tome 5 de Blooming to You. Franchement cette série elle se bonifie de tome en tome. J'ai adoré le 4e tome et ce 5e tome là j'ai très hâte de lire. Et puis regardez-moi cette couverture, la couverture est trop belle, je la trouve vraiment trop jolie. Ensuite là j'étais genre hyper contente puisque en fait j'attendais et puis je me suis dit oh peut-être que je vais me l'acheter moi-même en fin de compte. Mais il me l'a envoyé, donc c'est le tome 1 de Just Not Married, la nouvelle collection de chez Kana. Donc la collection Life qui vise plus les gens entre 20 et 30 ans. Et là c'est de Kinoko Higurashi, donc celui-là il a l'air vraiment trop bien. Donc ce sont des personnes qui se fréquentent depuis 10 ans, qui vivent ensemble depuis 8 ans mais qui ne sont pas mariés. Et ben voilà, on va suivre un peu leurs aventures. Bien sûr j'en suis sûre qu'il y a une pression sociale, pression des parents, pression de ceci, pression de cela. J'ai quand même hâte de le lire. Et Kana m'a envoyé le petit magazine où il y a leur prochaine sortie. Franchement cette collection est faite pour moi. Vraiment les shoujo j'aime beaucoup, mais à un moment donné comme je vous dis les histoires de lycéens ça me gave clairement. Donc là je suis vraiment contente. Il y a vraiment beaucoup de séries qui ont l'air vraiment très bonnes. Et voilà, donc merci encore Kana de m'avoir envoyé ça. Et ensuite ça c'est vraiment là c'est parce que s'il me l'avait pas envoyé je l'aurais acheté moi-même. Donc c'est Ma vie en prison de Kim Hongmo. Je crois que je vous l'ai présenté dans une des sorties des sorties livresques. Donc un manhwa, donc c'est un mangaka coréen, je sais pas si ça se dit mais bon voilà, il est coréen l'auteur. Et c'est son autobiographie aussi de sa vie en prison, hein, comme le titre l'indique, voilà. Et pas que de choses qui se passent à une certaine époque en Corée. Et là on m'a envoyé aussi le petit fascicule qui nous résume un peu tout ça. Et je veux m'acheter d'autres œuvres. Je veux, oui, mais il faut bien sûr hein, l'argent pour. Mais les autres œuvres de ce manga, ça a l'air vraiment trop bien. Alors déjà, j'aime beaucoup la Corée du Sud depuis des années. Et à chaque fois, savoir l'histoire de Corée du Sud, tout ça, parce que même si voilà hein, on va dire Corée du Sud avec le K-pop, non il n'y a pas que ça, mais faut dire que ça fait pas très longtemps hein, qu'ils sont ouverts hein, au monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a des étudiants qui protestent contre l'injustice, la lutte en prison, le quotidien des prisonniers. C'est presque documentaire en fait. Ça, répression violente, gouvernement corrompu. Le gouvernement est beaucoup corrompu en Corée.
L'argent, l'argent, l'argent. Je remercie encore Kana de m'avoir envoyé ces titres-là. Je vais essayer encore de les lire rapidement, mais je suis juste une seule personne, voilà, qui dans mon corps, j'aurais tellement aimé me dédoubler, voilà, toc, 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 une qui part au travail, une qui fait ça, et une qui est là, qui fait que lire, lire, lire. Ça aurait été super. Ensuite, j'ai acheté des mangas à Gilbert Joseph. Il va peut-être avoir un seul titre qui doit être en occasion. C'est pas grave. Alors, j'ai acheté donc le tome 8 de Innocent Rouge de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam. En fait, j'avais le tome 9. Il y a des fois, franchement, j'ai envie de me claquer parce que j'achète des tomes et en plus, je comprends pas. Des fois, tout est noté. Tout est noté et je trouve le moyen de m'acheter un tome. Voilà, j'avais le tome 9 dans ma palle, mais le tome 8 n'était pas dans ma palle. Parce que je commençais à lire le tome 9, je me dis mais attends, je connais pas ça, il y a un truc. Et je regarde ma bibliothèque, ma mangathèque derrière là, et je vois que, ah, oui, je m'étais arrêtée au tome 7 et j'avais le tome 9, mais il me manquait le tome 8. Donc ça me gave un petit peu. Il va falloir que je fasse un petit travail sur moi par rapport à ça. Bref, Innocent Rouge. Mais quelle puissance! Mais quelle puissance ce manga! Mais quelle puissance! Ça me fait penser, voilà, les mangas historiques tels que... le Requiem du Roi des Roses, Césarée, etc., etc. Enfin bref, j'aime beaucoup trop ce manga. Et voilà, donc je l'ai acheté en neuf à 7,99 €. À 8 € quoi, clairement 8 €. Pourquoi vous mettez 99 €? On ne comprend pas. Ensuite, je me suis acheté des suites de séries. Donc je me suis pris la suite de la série Psycho-Pass, la saison 2. Oui, il me manquait quelques tomes parce que je continue à compléter ma collection. C'est surtout la saison 2 qui me manquait certains tomes. Tome 3. Voilà, peut-être que dans cette coupure, peut-être qu'il y aura une coupure où je vous montrerai les DVD aussi, parce qu'il y a les DVD des films qui sont sortis, donc voilà. Donc comme je disais, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. J'aime beaucoup parce que c'est pas des séries non plus hyper longues, hein. Voilà. D'ailleurs, le dessinateur de Psycho-Pass, c'est le même dessinateur qui a fait Moriarty. Voilà. Au début, j'étais là, je me dis ouais, j'ai envie de la Moriarty. Pourtant, j'aime bien les histoires un peu comme ça et tout, mais Shinya Kogami, mais c'est quoi cette beautifulish? Il est trop beau, wesh. Et je sais pas ce que je disais, encore une fois, je pars dans tous les sens. Ah oui, je disais que... Ouais, je sais plus ce que je disais. Bon, passons. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 7 de Ranma 1/2. Donc, je continue à m'acheter les tomes doubles petit à petit. Ça coûte 10 € le bidule, hein, quand même. Glénat m'a envoyé comme le tome 11, 12 et 13. Mais moi, je m'achète le début. Donc, voilà, je prends petit à petit. Et c'est Ranma 1/2 quand même. Ranma 1/2. Hein, voilà, c'est ici Ranma 1/2. J'aime beaucoup trop cette histoire et tout. Enfin, je suis trop contente. L'édition est magnifique, je trouve. Et voilà, c'est cool. Ensuite, j'ai continué des séries. Mais il faut me féliciter parce que je continue des nouvelles séries. Je continue des séries qui étaient toujours en stand-by. Félicitez-moi, s'il vous plaît, quoi. Je suis pas toujours en live, hein. Je commence 10 000 séries, je les finis pas, hein. Alors, je me suis acheté le tome 5 de cette série magnifique, excellente de Shozoshimi, Les Liens du Sang. Voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 5 là parce que le tome 4 était hyper creepy. Et le tome 6 aussi, donc voilà, je suis trop contente. J'avais même pas vu, mais des fois maintenant je regarde même pas le prix. J'ai un problème, 7,90 €. Les mangas, ils coûtent 8, 9 € maintenant. Non, mais tu vois, là, je découvre le truc comme si, mais c'est quand même cher. Hein. Alors, ensuite, bah tiens, Chuzo Shimi, encore une fois.
Shino ne sait pas dire son nom, donc je crois que c'est un one shot. Voilà. Donc on va voir ce que ce manga, il a parlé de quoi là-dedans? Alors, atteint l'adolescence du même trouble de la parole que Shino, il dépeint les émotions de son héroïne avec une délicatesse unique. Comme d'habitude, hein, this is Shizu Oshimi. Voilà. Ensuite, je me suis enfin pris le tome 2 de Deep Scare. Deep Scare, c'est un peu mieux quand même. De Rosalie Serghi chez H2T. Le tome 1 avait été vraiment super. J'ai adoré les dessins qui me faisaient penser à certains dessins, surtout les yeux, les cheveux, un peu du style Tsubaki Love. Il y a un autre dessin encore, Full Moon, un peu avec les cheveux et tout. Full Moon, voilà, ça me faisait un peu penser à ça. Par contre, j'ai extrêmement du mal, encore une fois, puisque c'est un global manga. Non, pas. Je sais pas si bon, c'est un manga italien, voilà. C'est pas japonais. Donc, le sens de lecture n'est pas comme d'habitude. Donc, ça. Voilà. On est un petit peu perturbé par rapport à ça. Mais voilà, regardez, moi, j'adore le dessin des cheveux et des yeux. Je trouve ça trop beau. Et voilà, j'avais vraiment hâte de le lire, donc c'est plus, je dirais, un josei plus qu'un shoujo quand même. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 de Starving Anonymous. Alors, je l'ai vu en fait, et je sais pas pourquoi j'ouvre. Je ne peux pas vous montrer parce que moi, je ne suis pas agent de cette série. Alors, j'ai lu le tome 1, et en fait, j'ai le tome 3, 4 dans ma palle. Il me manque le tome 2. Je suis allée à Gilbert Joseph pour m'acheter le tome 2. Malheureusement, il n'était pas le tome 2. J'ai vu le tome 5, j'ai dit Courrier, prends-le parce que tu ne prendras jamais. Voilà, donc je ne vous montrerai pas les dessins parce que ça va me spoiler. Mais comment vous dire que c'était... En tout cas, le premier tome, c'était vraiment très déstabilisant comme premier tome, comme histoire. Ouais. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Alors j'ai trouvé le tome 5 de Blue Flag, donc c'est exactement la même histoire que Starving Anonymous. J'ai le tome 1 et j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je n'ai pas le tome 3 ni le tome 4. Je suis allée à Gilbert Joseph pour m'acheter le tome 3 et le tome 4. Il n'y était pas, il n'y avait que le tome 5. Je l'ai pris. Voilà. Sinon, voilà. Pourquoi j'ouvre encore? J'ai ouvert, mais j'ai juste une page. Mais pourquoi j'ouvre? Parce que j'ai pas lu la suite, donc je vais me faire spoiler. Enfin, des fois, bon, franchement, j'avais adoré le tome 1 et le tome 2. Malheureusement, il va falloir que j'attende un petit peu, que je trouve le tome 3 et le tome 4 pour que je puisse lire ce tome 5. J'aime beaucoup, en plus, la couverture est très très jolie. Donc, c'est un shoujo, de ce que j'ai compris. Un shonen. À vous de me le dire. Ensuite, j'ai acheté, alors là aussi j'ai vraiment un gros problème. J'ai acheté le tome 8 et le tome 9 de Coffee and Vanilla. J'ai lu le tome 10 sans avoir lu le tome 8 et le tome 9. Parce que je croyais que j'avais lu le tome 8 et le tome 9. Mais des fois en fait c'est les couvertures, elles se ressemblent un petit peu. Et je me dis voilà, j'ai déjà lu en fait. Et en fait non, voilà, donc je me suis rattrapée. Faut bien que je me justifie, hein. Et ensuite, j'ai acheté, enfin, j'ai acheté donc le tome 2 de Somalie et l'esprit de la forêt, quand même, Coralie. Qu'est-ce que tu attendais? C'est une série excellente en plus, sur la nature et tout. Et je me suis pris le tome 3. Faut me féliciter parce que les tomes 1, je l'ai acheté quand c'est sorti. Voilà. Et depuis, je n'ai toujours pas acheté la suite. La suite est là. Bon, je suis toujours pas à jour, mais faut me féliciter, s'il vous plaît. J'ai besoin. Non, franchement, cette série, elle est vraiment trop, trop belle. C'est des mangas comme ça, en fait. Enfin, l'histoire, oui, ça fait tout un truc. Mais franchement, le dessin, c'est en fait, c'est à lire, c'est visuel, c'est très visuel cette histoire. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir le tome 2 et le tome 3 et maintenant il faut que je le lise, Oh, c'est trop bien, j'aime trop.
Alors là, on va passer à la dernière partie de l'achat, dernière partie et vraiment dernière vidéo des achats du mois de mai. Voilà. Alors, j'ai acheté la suite d'une série, donc je suis trop contente parce que dans ce achat manga, j'ai acheté beaucoup de suites de séries. Voilà. Donc je me suis acheté la suite de la série The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posaka Demizu chez Kazé, donc le tome 2. J'ai pris donc le tome 3 aussi, le tome 4 et le tome 5. C'est tout. Déjà pour l'instant, voilà, hein, c'est déjà très bien. Sachant que je crois qu'il y a déjà plus de 12 tomes de sortie, mais franchement, je me félicite. Et je répète encore cette vidéo, il faut encore me féliciter parce que j'ai vraiment pris des suites de séries. Alors, je me suis pris en fait le tome 2 de la série La Voix du Tablier chez Kana. Donc en fait, Kana m'avait envoyé le tome 1, j'avais adoré. Et puis ensuite, il m'a envoyé le tome 3, mais j'avais toujours pas le tome 2. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir lire le tome 2 et le tome 3. Je vais pas attendre clairement que les maisons d'édition m'envoient un truc pour acheter, hein, voilà. Mais franchement, j'avais tellement rigolé, j'avais trop rigolé pour cette série. Ensuite, je me suis acheté, donc là par contre, j'ai trouvé celui-là, j'ai trouvé juste celui-là, c'est une nouvelle série que j'ai commencé. Et je trouvais que ce tome-là quand j'étais en librairie. Donc je l'ai pris, je me suis dit c'est pas grave, je le prends quand même. Et puis quand je verrai les autres tomes, bah, je les prendrai. Donc c'est la réédition de la série Slam Dunk de Takehiko Inoue chez Kana. Voilà. Vraiment une série que je voulais franchement découvrir. Je le connaissais depuis déjà un petit moment, hein. J'avais regardé quelques extraits de l'animé, mais voilà, j'adore le basket et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc hyper cool et super intéressant. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de commencer une nouvelle série. Donc voilà, donc là c'est le tome 4. Ben, vous verrez la suite des tomes, hein, dans les prochains achats manga. Ensuite, j'ai acheté enfin le premier tome de Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino. Donc Kana m'avait envoyé le tome 2 et le tome 3. J'avais pas le tome 1, donc je peux pas commencer la série. Donc je me suis acheté le tome 1 et voilà, j'ai très hâte de le lire, ça a l'air assez drôle. Un petit ami un peu trop charmant, un peu trop passionné, un peu trop jaloux. Voilà, donc ça a l'air assez drôle. Donc j'avais lu Mon ex de cette mangaka, je crois que je l'ai encore ou je ne l'ai plus, j'avais pas trop apprécié. Mais bon, à voir, les dessins sont vraiment très jolis, très sympas. Le gars m'a l'air d'être un petit peu trop obsessionnel, un petit peu trop stalker à mon goût, mais ça a l'air drôle, hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté autre suite de série, donc le tome 9 de Beastars. Donc aussi quand j'étais à la librairie, je voulais m'acheter le tome 8 parce que il me manquait ce tome-ci là. Mais malheureusement, il n'y avait que ce tome 9, donc je l'ai pris direct. Voilà, je n'ai pas hésité, j'ai dit je le prends direct et tout. Et voilà, donc franchement, une série aussi coup de cœur que j'aime énormément. Je vais pas vous montrer ça parce que ça va spoiler et ça me spoile moi. Mais j'aime beaucoup trop cette série. Et ensuite pour terminer, donc là j'ai reçu récemment, donc c'est le tome 7 de Tokyo Revenger de Ken Wakui chez Glénat. Donc Glénat m'a envoyé ce tome 7 aujourd'hui, donc j'étais trop contente. Et voilà, donc en plus j'avais, comme je vous l'ai dit, le temps, la fin du tome 6, mais godless quoi. Cette série est trop bien, trop bien. Tchic, tadam, tchic. Non, cette série elle est vraiment beaucoup trop stylée, j'aime trop. Donc je suis vraiment énormément contente et très reconnaissante que Glénat m'ait envoyé ce tome 7 là. Donc je vais le lire assez rapidement et puis je vais l'intégrer dans les anciens lectures manga que j'ai lu, voilà. Parce que j'aime trop et je veux trop découvrir ce qui va se passer. Donc voilà, j'ai terminé pour cette dernière partie d'achat manga du mois de mai. J'espère que cela vous aura plu. Il y a eu beaucoup de seinen hein, quand même dans cette partie d'achat manga. Puis voilà, moi je suis
personnellement je suis satisfaite parce que ben voilà, il y a plein de séries que j'ai complétées, donc franchement c'est une satisfaction personnelle. Voilà, sachant que je suis une acheteuse compulsive et qui achète tout le temps des nouvelles séries, je suis trop contente. Enfin bref, je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.